Bonjour les amis. Donc une petite vidéo cette fois-ci. Donc voilà, je sors toute une petite série là pour venir en soutien à tous ceux en tout cas qui vivent des difficultés en ce moment à cause de la situation sanitaire. Et donc pour redonner un petit coup de boost, voilà, donc une petite série de guidance et de coaching pour vous soutenir dans cette épreuve. Donc celle-ci, je vais la consacrer aux gens qui rencontrent une période difficile par rapport à leur travail. Je parlais avec une amie qui est dans les RH et elle me disait qu'en ce moment, les gens qui vont très mal dans leur travail, les burn-out, les déprimes, les gens qui sont vraiment, qui se sentent très isolés, n'étaient plus du tout des cas d'exception, mais étaient venus finalement plus une généralité. Donc là, ça devient très inquiétant. Donc, je vais demander à mes guides de m'aider à travers mes petites cartes et mes oracles pour me laisser guider, inspirer par ce qu'ils ont à vous dire à propos de sujets. Donc, les gens qui rencontrent des difficultés actuellement dans leur travail à cause de la situation sanitaire. Donc, je baisse l'écran et je vous laisse. Ah, voilà. Je vais dire. Oh. Qui était retourné. Le travail, c'est marrant. Le travail, on est bien sur la thématique. Plein de petites choses à vous raconter. Donc déjà, on a sorti la carte du travail. Hein. Donc voilà, on est sorti pour nous dire que c'était la thématique. Aujourd'hui, le travail, c'est quoi? C'est que, du coup, je vais remonter, ça va être tout sympa. Donc le travail, le travail, on voit bien déjà le terme. C'est vrai que les guides en haut nous disent arrêtez avec votre travail. Le travail, on voit bien l'image, en plus la photo, là, voilà, on voit plutôt quelque chose de difficile. Et donc, il faut avoir une autre vision et avoir une autre réalité par rapport au travail. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Alors, la première carte qui est sortie, c'est le vol-perte. Vol-perte. Ce que nous dit cette carte, c'est que finalement, il y a le sentiment qu'en ce moment, on nous vole quelque part quelque chose. On nous vole la notion de travail ici, c'est voilà, je ne peux plus aller au travail comme je faisais avant, je n'ai plus accès à un certain nombre de choses, je me retrouve dans cette solitude. Voilà, donc j'ai le sentiment qu'on m'a pris, qu'on m'a volé un certain nombre de choses. Et là, ce qu'on veut nous dire, c'est changement de paradigme, nouveau regard sur les choses. Il faut le voir, on le verra par la suite, comme une chance. Et ce qui est important de dire ici, c'est qu'il y a, et on voit bien, il y a la lumière qui est ici. Alors ici, c'est comme si c'était quelqu'un qui fracturait une fenêtre, mais quelque part, c'est une nouvelle ouverture vers autre chose. Il faut le vivre comme cela. Qu'est-ce que vous avez vraiment envie? C'est la question qu'il faut se poser par rapport à ça. On a le sentiment d'avoir été volé, d'avoir perdu quelque chose, mais on a perdu quoi réellement? Est-ce qu'on a perdu quelque chose finalement qui n'était pas vraiment ce qu'on voulait? Donc on était dans une illusion, et là on est face à une réalité, à une prise de conscience, et du coup, peut-être que ce n'est pas comme une perte qu'il faut le voir, mais comme un cadeau de la vie. C'est une question très intéressante à se poser, parce que est-ce que ce n'est pas une opportunité finalement pour se poser les bonnes questions? Parce que ce même travail, finalement, vous le faites toujours, mais vous le faites dans d'autres conditions. Et en le faisant dans d'autres conditions, vous constatez que cela est difficile pour vous. Donc finalement, ce travail en lui-même
ne vous intéressait pas tant que ça, en tout cas. Ce n'est pas le travail qui vous intéressait, c'était le contexte. C'était les collègues, c'était ce qui vous apportait en termes de relations aux autres par rapport à une forme d'ego aussi ou de reconnaissance. Et le travail en lui-même. Voilà, je pense que là, il y a une... Qu'est-ce que vous avez perdu réellement? C'est la question, elle est intéressante par rapport à ça ici. Donc, je vous laisse méditer sur cette question. Ensuite, on a sorti la chance. Donc là, je pense que ce que veulent nous dire les guides, c'est qu'il faut voir effectivement cette période comme une chance. C'est une carte qui invite à saisir de nouvelles opportunités en termes de travail, d'activité. Il faut vivre cette période aussi dans la joie d'autre chose, de quelque chose de meilleur. Ce que nous invite aussi, parce que vous voyez, c'est plus sombre et puis plus clair en haut, ce que nous invite aussi cette carte, c'est à réfléchir finalement à quelle est la part d'ombre, de la part négative dans le travail que j'ai aujourd'hui. Qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît moins? Qu'est-ce que j'ai vraiment envie? Et puis faire aussi un bilan de toutes les compétences, des talents que l'on a. Tout ça va permettre de favoriser et de se projeter dans quelque chose de beaucoup plus positif. Finalement, de toute cette expérience, de tout ce que j'ai pu faire, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que ça peut m'ouvrir comme nouvelles opportunités dans la vie? Et c'est ça qu'il faut voir aussi comme une chance. Ce qu'ils me disent aussi, c'est qu'il faut arrêter de parler de plus ou de moins. Oui, j'ai pas de chance. Ils me disent, il y a des gens qui me disent, oui, j'ai pas de chance, j'ai pas de chance. Si, c'est une chance ce que vous vivez. Et on vit cette situation collectivement, et pourtant, personne ne le vit de la même manière. Mais tout le monde se retrouve dans la même situation. Donc, qu'est-ce qui fait que certains le voient comme une opportunité et le vivent positivement, et d'autres non? C'est une question intéressante, une fois de plus. Peut-être à méditer. Vous avez autant de chance que tout le monde. C'est une question de savoir voir les choses, de changer de paradigme, de poser un regard, de faire un pas de côté sur la situation et de se dire, face à cette situation collective, qu'est-ce que moi, en tant qu'individu dans mon unicité, je peux aller chercher au fond de moi, en écoutant mon intuition, en méditant, en discutant avec des gens autour de moi, qu'est-ce que cela va me permettre d'aller chercher pour en faire une chance, pour en faire une nouvelle opportunité. Ce qu'ils disent, ça c'est intéressant, la chance, chacun rêve de la maîtriser pour avoir une meilleure vie, un travail, trouver l'âme sœur, gagner de l'argent au jeu, etc. La chance est une opportunité qu'il faut savoir reconnaître pour dégager un nouvel horizon. Donc vous ne pourrez pas y voir quelque chose une opportunité ou une chance tant que vous n'aurez pas réfléchi et pris conscience que c'est une chance avant tout. Tant qu'on reste bloqué dans la croyance que ce qu'on vit, c'est une perte et une difficulté, ou voilà, on y met des pensées négatives, on ne peut pas se centrer et mettre toute son énergie sur le positif. Vous voyez Donc, pareil, petites actions tous les jours. Comment je mets à profit cette situation par rapport à ce que je vis? De manière positive, par rapport à mon entourage, par rapport à ce que je maîtrise, par rapport à mes talents, par rapport à mes compétences. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux me mettre au service de moi, de mon entourage, d'autrui, peu importe. Mais vous voyez des petits pas journaliers pour sortir de cette morosité et y voir une chance avant tout
d'autre chose, d'un nouvel horizon. Voilà, c'est aller chercher au fond de soi la créativité, ne plus être, on revient à cette carte-là, c'est sortir complètement aussi de la dépendance à son travail, de la dépendance à une entreprise, de la dépendance aux autres. Vous êtes unique, vous avez quelque chose à transmettre, vous avez une mission de vie. Profitez de cette période pour y réfléchir, pour voir en vous qui vous êtes vraiment, ce que vous avez envie d'être, de vivre aussi en pleine conscience. Et donc, ça nous amène à la quatrième carte, balayage du passé. On nous demande ici de balayer le passé, de passer à autre chose. Ça va être, ce que je vais vous dire, c'est ma vérité à moi. Mais ma vérité, moi, c'est de me dire que je vois ces 2 ans-là, enfin presque 2 ans, 1 an et demi de difficultés qui faisaient suite à des années de toute façon de difficultés. Est-ce qu'on a envie de revivre ça? Est-ce qu'on a envie de continuer de vivre là-dedans? Dans un monde difficile? Il faut se libérer du passé. Il faut se libérer de ses blessures. Il faut passer à autre chose. Et cette période, elle nous est donnée comme un cadeau pour prendre du recul sur les situations. Et puis de manière profonde, hein, bien sûr, parce qu'en plus, les énergies font que, voilà, on passe par des états émotionnels très, très forts, plus notre entourage, les relations à l'autre, enfin voilà, tout est remis à zéro de toute façon. Donc, si on fait le terrain, on part sur un terrain vide, si vous aviez l'opportunité de repartir sur un terrain vide, qu'est-ce que vous feriez? Vous feriez la même chose ou vous feriez différemment? Voilà la question qu'il faut se poser. Mais pour pouvoir créer quelque chose de différent, quelque chose de plus en adéquation avec qui vous êtes et ce que vous avez envie de vivre et en relation avec votre unicité, il faut d'abord nettoyer le passé. Ça ne sert à rien d'aller colmater sur du vieux. Ça ne fonctionnerait jamais. Je ne crois pas à la rénovation d'un système vieux de plusieurs siècles. À un moment, il faut repartir sur de nouvelles fondations. Et je pense que c'est ça à quoi on nous invite dans cette période, sur son côté positif, bien sûr, parce que je ne vais pas non plus faire abstraction des difficultés que cela procure. Faire abstraction, balayer son passé, ce qui est important aussi, c'est quelque part de sortir des pensées négatives, de sortir de ce reminage perpétuel de ci, de ça, il m'a fait ci, il m'a fait ça. Là, cette carte, elle nous invite à la tranquillité, à l'équilibre. Quand je vide mon verre, et je vais le re-remplir de quelque chose de nouveau. Vous voyez? Donc, je repars sur un terrain propre. Tranquillité, équilibre, tout va bien. Je vais pouvoir proposer quelque chose de nouveau. Je ne peux pas proposer quelque chose de nouveau dans un truc qui est, voilà, qui est déjà utilisé, mal utilisé, dans lequel il y a là-dedans des blessures, des émotions douloureuses, etc., etc. Ça ne peut pas fonctionner. Moi, je le dis par expérience, j'ai eu plein d'étapes d'éveil. Hein. Voilà, il a fallu que j'aille jusqu'au bout du bout pour pouvoir, un moment, vider totalement le verre. Et puis le fond du verre, je ne vous dis pas, il était bien costaud. Donc à un moment, on nettoie, même si il faudrait plus d'une vie pour tout nettoyer. Mais déjà, on nettoie le gros. Et là, on peut repartir sur de nouvelles fondations qui sont beaucoup plus en adéquation avec qui nous sommes. Ce qu'ils nous disent aussi, c'est qu'en vivant cette situation, cela permet de faire ressortir des émotions, des blessures qui sont ancrées en nous
et de faire le ménage réellement. Voilà, c'était tellement incrusté dans nos mémoires. Il faut libérer tout ça pour retrouver un corps sain, d'esprit. Voilà, on est bien. Le balai semble avoir purifié notre passé des éléments négatifs pour laisser place à une nouvelle vie, basée sur la confiance et la transparence. Voilà, tout simplement. Il est vrai que bien souvent, on voudrait faire le vide pour repartir sur de nouvelles bases, mais cela est difficile. Cette carte représente le balayage du passé, c'est-à-dire l'avancement vers un avenir tout neuf, abandonnant derrière lui les mauvais souvenirs. Cette carte annonce la fin d'un cycle, le changement, la transformation d'une situation, le passage, la transition. Voilà, ça résume tout ce qu'on a pu dire avant. Et donc après, j'avais le travail, et là, vous balayez une période de votre vie sociale, exige de revoir l'activité actuelle. Donc c'est aussi ça, il nous invite, le guide vous invite chacun à réfléchir à ce que vous avez envie de faire demain. Demain matin, là, cet après-midi, tout de suite, allez puiser et allez écouter votre âme. Quelle est votre mission de vie? Et sortir de cette notion de travail, cette notion de croyance que nous sommes de notre travail. Quand les gens se présentent, ils disent quoi? Je suis chef d'entreprise, je suis maçon. Mais non, tu n'es pas maçon. Ça, c'est ton activité. Qui es-tu vraiment? C'est ça la question. Je vous laisse méditer aussi sur ces questions-là. Ensuite, on a l'emprisonnement. Ce qu'ils veulent nous dire, c'est que le travail, c'est une forme d'emprisonnement. C'est ce que vous vivez, c'est comme ça que vous le vivez. On avait la vol, la perte, puis après, on a l'envoûtement. De croyances limitantes. On voit bien que là, sur cette carte, ça le démontre complètement. Il y a quelque chose qui a envie de jaillir de vous tous. Autre chose, vous en avez tous envie. Mais vous vous sentez piégé, vous vous sentez empêché, malheureusement, par des grilles, par des murs. Mais ce sont vos propres murs. Il faut sortir de cette illusion. Ça évoque aussi le deuil, quelque part. Vous devez faire le deuil d'un passé, balayage du passé. C'est un véritable deuil, la transformation. Moi, en coaching, j'accompagne les transformations. J'ai accompagné les transformations dans l'entreprise, mais j'accompagne aujourd'hui les gens dans leur transformation. Après un échec, un deuil, une reconstruction, une séparation, un accident, enfin voilà, il y a tellement d'événements dans la vie. Et cette phase de deuil, elle est très, très longue. Parce qu'il y a des étapes à respecter. Et une des étapes importantes, c'est de lâcher, le lâcher prise, de lâcher les émotions, de faire face à sa réalité. Qu'est-ce que je ne veux plus? Et qu'est-ce que j'ai envie? Mais réellement, au plus profond de soi. C'est difficile. C'est un travail très, très difficile, je reconnais. Mais qu'est-ce que c'est bon? Qu'est-ce que c'est libérateur à la fin du chemin? L'emprisonnement, en fait, la prison, pour tous les hommes, représente la plus lourde des sanctions qui soient. Vous vous sentez emprisonné par la situation. Mais c'est quoi la réalité derrière tout ça? C'est quoi la vraie prison? Je vous laisse aussi méditer, parce qu'elle est individuelle à chacun. Mais collectivement, il est bon de se poser quand même la question. Pourquoi on se sent emprisonné? Si cet emprisonnement nous prive de toute liberté et de certains droits, il peut être aussi un emprisonnement que l'on s'impose. L'emprisonnement représente alors la tristesse et le repli sur soi. Pour en sortir, il demande de multiples efforts et de regarder vers l'avenir. Certes, c'est une période noire, c'est une période de difficulté, difficulté à sortir du tunnel, que ce soit au plan moral, soit par rapport à une situation professionnelle, mais dans tous les cas, il faut le voir aujourd'hui comme une chance. Il faut le voir comme quelque chose de positif.
il y a toujours une lumière au bout d'un tunnel. Il y a toujours le jour après la nuit. Toujours. Soyez-en sûrs. Ayez confiance en vous. Positivez. Pas de côté. Regardez la situation d'un autre angle. Et cette fois-ci, positif. Enfin, l'envoûtement, je l'ai pas complètement sorti, mais je l'ai pris parce que l'envoûtement, voilà, j'en parlais dans la capsule précédente. Voilà, on est envoûté par tout ce qu'on nous dit, par tout ce qu'on nous raconte. N'écoutez pas tout ce qu'on vous raconte. Écoutez d'abord votre intuition. Gardez votre libre arbitre. Soyez souverain. Vous êtes un être souverain. Et c'est ça qui va vous permettre d'aller au-delà des illusions. Ne vous laissez pas envoûter par les médias, ne vous laissez pas envoûter par tout ce que les gens racontent. Ça ne fait pas avancer Schmilblick. Soyez positif, créatif. Projetez-vous dans quelque chose de positif. Balayez le passé, nettoyez pour reconstruire quelque chose de nouveau. Et ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Entourez-vous de gens positifs. Et c'est là que j'arrive vraiment à l'été. Donc, si on sort la carte de l'été, c'est aussi un espoir, se dire, voilà, les choses vont se régler petit à petit, mais c'est aussi voir les choses d'un autre angle. On a vécu toutes les saisons par rapport à ce confinement. Dites-vous que tout est cycle. Tout est cycle dans la vie. Nous sommes un cycle. La saison, les saisons, la nature vit des cycles. Et donc là, on rentre dans un nouveau cycle. Alors là, on est en plein printemps. Qu'est-ce qui émane le printemps? C'est la floraison. C'est la nouveauté. En automne, les arbres ont perdu leurs feuilles. En hiver, elles se sont ressourcées, elles se sont reposées. Elles ont appris de l'année qui a passé, ils ont fait le bilan. Au printemps, je me remets dans l'énergie de la construction pour qu'en été, je puisse fleurir et vivre pleinement ce que j'ai à vivre. Et donc, cette carte nous invite vraiment à ça, à penser à autre chose, à positiver, à nous dire que, voilà, après les difficultés, il y a le positif, toujours. La vie change sans cesse et rien ne reste figé. Alors que votre temps sous les rayons chauds du soleil sont savoureux, vous finirez par atteindre un point où vous aurez récolté et exprimé tout votre potentiel. Le temps voulu, nous pourrons nous reposer. Cette lame nous invite à la détermination qui vient à bout de n'importe quel obstacle. Le courage qui affronte tous les dangers, la chaleur de la passion. Attention toutefois à ne pas gaspiller ses forces vitales. Bien sûr, mettez votre énergie dans le positif et pas dans le passé. Et pas dans le fait de dire j'ai pas de chance, ça va pas fonctionner, j'en ai marre, etc., etc. Ça ne fait pas avancer Schmilblick, ça ne vous fait que du mal. Et puis après, on a l'orme, on l'a eu tout à l'heure également dans la vidéo précédente. Donc l'orme, ben voilà, il nous invite à embrasser tout ce qui nous entoure, à relativiser, à ne garder que l'essentiel, à nous défaire de ce qui entrave notre capacité à être heureux. Elle nous invite à lâcher prise. Elle favorise le détachement. Voilà, c'est exactement tout ce qu'on s'est dit précédemment. Détachez-vous du passé. Détachez-vous de vos de croyances limitantes. C'est ce qui va vous permettre. Cette période, elle est favorable. Elle doit vous permettre effectivement de faire une pause sur le sentier de votre vie. Il faut en profiter pour défaire les nœuds intérieurs. L'énergie de l'arbre assouplira ce qu'il y a de plus dur et rigide en vous, épongera les peurs qui vous assaillent. Passez en revue votre vie. Laissez défiler les bons aspects comme ces mauvais. Prenez du recul.
Ce fluide vous aidera à vous détacher des biens, des liens et en particulier des relations destructrices. Méditez sur ces points, détachez, calme. Vous en retirerez une belle leçon. L'idée ici est vraiment de prendre du recul, de n'accepter que ce qui est bon pour vous. Allez dans le sens de votre plénitude et pas de votre destruction. Mettez de côté vos angoisses et votre stress. Apaisez-vous au contact de la nature, respirez des huiles essentielles, faites du yoga, voilà, faites de la méditation, on verra tout à l'heure, mais c'est ce qu'il conseille. C'est certes une période de stagnation et de frustration au travail, mais la question, c'est réfléchissez, profitez de cet espace-temps à ce que vous voulez réellement. À ce que vous voulez réellement. Quelle est votre vérité? Quelle est votre unicité? Alors, les petits conseils maintenant de nos chers anges. Le yoga et le sport sont aujourd'hui essentiels à votre bien-être, à votre paix intérieure et à votre développement spirituel. Donc, ça aussi, c'est une manière de pouvoir libérer les tensions par le sport, la méditation, les massages, etc. etc. Puis, de toute façon, Bethany nous disait de la même manière, lorsque vous prenez soin de vous, tout le monde en bénéficie. Aujourd'hui, accordez-vous un moment de plaisir, comme un massage, un bain en salle de mer ou un soin des pieds. Vous avez le droit de prendre soin de vous. Profitez-en. Profitez de cette période pour prendre soin de vous, de votre corps, de votre âme, de votre esprit. Redevenez souverain en votre royaume. C'est extrêmement important. Et ça passe par le plaisir de prendre soin de soi. Nous avons aussi l'archange Gabriel qui était parmi nous. Vous avez un rôle important à jouer dans la communication des arts. Ne vous laissez pas freiner par la peur, je vous aiderai. Voilà ce qu'on veut nous dire. Je vais prendre le petit livret. Ce que veut nous dire ici l'archange Gabriel. Je suis à vos côtés comme l'un de vos anges gardiens. Vous vous demandez peut-être pourquoi un archange vous accompagne. J'aide plusieurs personnes simultanément et vous en faites partie. Aujourd'hui, ce que veut nous dire l'archange, c'est qu'il est avec nous et que vous avez le droit de lui demander de l'aide. Il est là pour vous assister à partir du moment, bien sûr, où vous lui demandez. J'assiste tous ceux dont la vie est liée au monde de la communication et des arts. Je vous aiderai à prendre confiance en vous et à croire en vos talents. Puis je vous permettrai de les exprimer en aidant les autres. Ici, l'archange Gabriel nous invite tous à méditer et à réfléchir à notre mission de vie, à être dans ce flot, justement, à être dans une activité qui corresponde complètement à ce pourquoi je me suis incarnée et qui peut passer par toute forme d'activité, qui ne sont pas forcément des activités professionnelles. Être mère de famille peut être ma mission de vie. Transmettre peut se faire de 1000 manières. L'unicité, vous voyez, il peut avoir... il y a des millions de médecins sur Terre, il n'y en a pas un seul. Pourtant, ils ont le même niveau de connaissance, on va dire, à peu près. Il n'y en a pas un seul qui pratique de la même manière. Vous pouvez prendre 1000 chanteurs, chanter la même chanson, il n'y en a pas un qui va la faire de la même manière. C'est son unicité, c'est sa manière de transmettre. Et personne ne le ressentira, ne le vivra de la même manière. Moi, je vais voir un médecin, je vais adorer, je vais être hyper en énergie avec cette personne, et mon voisin va me dire, je déteste ce médecin. Enfin, je déteste, excusez-moi le terme, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est vraiment important de s'écouter, d'être en harmonie avec qui on est. En retour, j'attends de vous honnêteté et coopération. Parlez-moi de vos peurs, de vos espoirs, de vos doutes, de vos inquiétudes et de vos rêves. Demandez-moi de vous aider. Puis poussez les portes des opportunités que j'ouvrirai pour vous. Je suis totalement avec vous. Je suis votre coach et en tant que tel, je vous pousse. Sachez que si je le fais, c'est parce que je sais que vous avez besoin d'un petit coup de pouce du ciel. Voilà, ça c'était un message qui vous ira droit au cœur, j'en suis sûre. Et puis nous avons Grace et Antoinette. Pour sortir de cette situation, acceptez le point de vue des autres avec compassion.
Il y a un malentendu à cause de l'opinion fait du comportement et des motivations des autres. Pour sortir de cette situation, vous devez reviser votre jugement. Au lieu de voir les gens comme bons ou mauvais, faites preuve de compassion et n'oubliez pas que tous font de leur mieux. Plutôt que d'avoir pitié de quelqu'un, essayez de percevoir sa force intérieure et sa dévotion. Ainsi, vous encouragez la lumière divine à s'exprimer au travers de vous et des autres. Vous projetez une part de votre côté sombre sur l'autre. Et cette situation est donc pour vous l'occasion de régler un problème d'ego. Il vous suffit d'affirmer « Je veux me débarrasser de cette partie de moi qui devient irritable lorsque je pense à toi ». Les anges vous aident à sortir miraculeusement de cette situation pour que tout le monde oublie et pardonne ses jugements et que tous agissent de manière responsable. La compassion est la clé. Ici, ce que nous invitent à faire les guides, c'est arrêter de se lamenter sur soi, de positiver, de ne pas remettre la responsabilité sur les autres, que ce soit son entreprise, que ce soit ses voisins, que ce soit le gouvernement ou qui d'autre, on n'en sait rien. En tout cas, chacun y trouvera en lui la réponse. Ça ne sert à rien. Le passé est au passé. Et aujourd'hui, je décide d'être responsable de mes choix, de sortir de cet emprisonnement. Parce que j'ai les clés en moi pour sortir de cet emprisonnement. Clairement, j'ai toutes les clés en moi. Faut-il encore que je m'écoute et que je prenne soin de moi, que je sorte de ce stress et que je revienne à des énergies positives. Travailler l'ancrage, on l'a vu, avec le sport, avec la méditation, avec le yoga, peu importe, en prenant soin de soi, des bains de pieds, etc., aller se balader dans la nature, voilà, sortir de cet envoûtement, arrêter d'écouter des choses que les médias nous racontent à longueur de journée, ça ne changera rien à la situation. Vous avez vous-même vos propres clés. Aujourd'hui, les guides, le divin, comme vous l'appelez comme vous voulez, l'univers, Dieu, peu importe, nous invite avant tout à travailler, sur nous, à prendre conscience de nos blessures, à vider le verre pour pouvoir le remplir, cette fois par l'abondance. Une abondance d'amour, une abondance de joie, une abondance financière, peu importe. Mais on ne refait pas du neuf sur du vieux. La petite phrase qu'il vient de me dire. Je trouve ça super marrant. Voilà, en tout cas, j'espère que ça va pouvoir vous aider un petit peu. N'hésitez pas à commenter, à me faire des retours d'expérience. Je publierai vos témoignages, je lirai vos témoignages avec beaucoup de joie, parce que je pense qu'on est tous des amis les uns les autres. Et nos amis, ils sont là avant tout pour nous aider à y voir plus clair dans nos vies, et puis pour nous soutenir. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que cette guidance pourra vous soutenir dans cette épreuve et vous permettra d'aller au-delà du négatif par le positif et en ayant conscience, en prenant conscience, plus exactement, en prenant conscience de vos talents, de vos compétences, de votre unicité. Centrez-vous là-dessus, centrez-vous sur ce qui est le bon pour vous, le meilleur pour vous. Voilà. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous fais plein de bisous. À très bientôt.